Voilà. Merci, monsieur. De rien. Bonne journée. Bah viens. Ça fond, papa, accroche-toi. Plus on attend, meilleur c'est. À la fraise, il y en avait pas? Non, que chocolat et vanille. Attention, ça fond. C'est bon, hein? Prêt? De mon point de vue, la gestion d'un camp de réfugiés en tant qu'entreprise privée ne se résume pas à aider ces femmes, ces hommes et ces enfants à court terme. Adoptons une perspective plus grande. Bon, on peut refaire parce que mes cheveux sont mis dans ma figure. Oui, bien sûr, sans problème. Quand vous voulez, on reprend depuis le début. Bien, prêt? De mon point de vue, la gestion d'un camp de réfugiés en tant qu'entreprise privée ne se résume pas à aider ces femmes, ces hommes et ces enfants à court terme. Il s'agit d'adopter une perspective plus grande. Comment peuvent-ils devenir un atout précieux pour notre marché du travail? Ce n'est qu'en contribuant à façonner leur avenir et en leur donnant les moyens de s'intégrer que nous investirons dans notre propre avenir, celui aussi de l'Union européenne. Je dois encore aller vers l'océan. Ces étendues solitaires et le ciel. Je ne veux rien d'autre qu'un grand voilier. Et une étoile pour me guider. C'est parfait. Vous savez ce que ça signifie, et une étoile pour me guider? Que représente ce voilier? Amarré? C'est nous? Bien. Et cette image évoque quoi? Ça veut dire on trouve son chemin si on connaît bien les étoiles. Oui, c'est très bien. Maintenant, je vous dis à demain, 10 heures pour un cours moins poétique sur l'économie. Merci. Amarré? T'as une minute? Oui? Comment va ton frère? Bien. Pourquoi est-ce qu'il vient plus en classe? Lui, il veut travailler, pas étudier. Tu pourrais le convaincre de revenir? Oui. À demain. À demain. Arubumoru, in the asylum first. I got Mary. Oh, one name. In the camp, see you when I am soon. Okay, we can roll.
Amara dine bene, inge phone. Mama. Hello, Mama. Day Lodi. Amara, I do come out. Day less school day. Many fear a lot. They proud of you. Daniel, the one that come out. Yes, Mama. Hello? Hello? Machonego. Florian. Ouais. Ouais, Où étais-tu pendant tout ce temps? mon vélo est pété. Comment ça pété? Un pneu à plat. Et il est où maintenant? Il est au lycée. Ah, et le pneu va se réparer tout seul. Il arrive quand, l'autre? Demain, je te l'ai déjà dit. Tu peux m'aider à sortir le baby-foot? Et ensuite, tu pourras aussi sortir ta batterie. Plus tard. T'as déjà dit ça hier. On le retourne. Voilà. Maintenant, avec le... Mélina? Des choses à me dire avant que je parte? Non. Comment ça se passe avec la nouvelle cantine? Oh, ça se passe très bien. Elle va bientôt pouvoir fonctionner de façon permanente. Comme vous l'avez suggéré, les employés ont été embauchés directement du camp. Et du coup, ça semble fonctionner plutôt bien. Tant mieux. Autre chose? Non, c'est tout. Bon, je file à l'aéroport. Au revoir. C'est qui celle-là? La patronne du camp. Une Française. On fait quoi maintenant? On fait rien. Pas la peine de dire à Ellie qu'on a mangé des falafels. Salut. Bonjour. Toi, tu sens le falafel. Ah bon? Surveille ton poids. Oui, je sais. Quoi de neuf, tricheur? T'as appris quoi à l'école? J'ai rien appris. T'as rien appris? Comment c'est possible? Une bière? Ouais, on voit. Nico. Nicole, alors tu veux que je te fasse un tour de magie, hein? Oui.
Ouais? Oui, Vraiment, vraiment? vraiment, vraiment. C'est vrai? Oui. Moi aussi, je voudrais bien, mais je sais pas ce que j'ai dans cette oreille. Elle me fait très mal depuis ce matin. Ouf. Oh. Ah. 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 Yanis, tu veux me faire plaisir? Tu veux bien replier le canapé le matin avant de partir? T'as raison, je m'excuse. C'est vrai, ça nous aiderait pas mal, quoi. T'as vu l'appart, il est tout petit. D'accord, je te promets. Vous êtes de nuit demain aussi? Oui. Tu pourras déposer Nico à l'école. On m'a proposé un petit boulot demain. Sympa comme boulot. Commis de cuisine. D'accord, je déposerai Nico. Fais attention. Dès qu'on a le feu vert de Bruxelles, on pourra ouvrir 3 nouveaux camps en Grèce d'ici à la fin de l'année. Dans la foulée, on s'implante en Italie et on pourra passer à l'échelle supérieure. Mutualisation des coûts d'exploitation et augmentation des bénéfices, tout ça sans renier sur la qualité des prestations. C'est ce qui m'importe le plus. C'est très prometteur, Hélène. Et si Bruxelles ne donne pas le feu vert? Bah, il n'y a pas de raison, c'est une attribution directe. Ça devrait bien se passer. J'en saurai plus demain, j'ai rendez-vous à Bruxelles. Michael, t'es sûr que c'est une bonne idée de t'appuyer sur cet ex-collègue? Bah, c'est ce que tu m'as appris, non? Le marché est en pleine expansion, faut foncer. T'as des doutes? Non, aucun, tu le sais très bien. Ce qui me chiffonne un peu, c'est que tu mises tout sur une seule carte. Sans le feu vert de Bruxelles, on peut dire adieu à l'expansion. Et sans expansion, je perds de l'argent. T'inquiète pas, je sais ce que t'as investi. Ah, excuse-moi. Oui? Ah, mais il est en avance. Non, non, c'est très bien. Faites-le entrer. Merci. À propos de l'expansion, il y a quelqu'un que j'aimerais bien que tu rencontres. Tu as entendu parler de Deltan? Deltan Security? Exactement. Marc Walser les représente. On s'est rencontrés à l'ICCS à Bruxelles, tu verras. C'est un garçon brillant, suisse, avocat. Son domaine n'est pas tout à fait le même que le tien, mais il y a des liens possibles. Entrez! Merci. Merci. Bernard, quelle joie de vous revoir. Moi de même, Marc. Je vous présente Hélène Durand, dont je vous avais parlé. Madame Durand, je suis enchanté. Vous avez parlé de moi dans mon dos? Oh, il n'a dit que du bien. Il loue votre esprit de pionnière. Belle réussite d'avoir pu convaincre le gouvernement grec de vous laisser expérimenter la gestion privée d'un camp de réfugiés. On n'est plus en phase d'expérimentation, là. Ça fonctionne. Quand Hélène a repris le camp, c'était le bazar. Aujourd'hui, nous sommes 25% plus efficaces que les camps gérés par les ONG. Intéressante marge. Il ne s'agit pas seulement de chiffres. Il s'agit également de fournir de meilleurs services aux personnes qui ont tout perdu. Prenez garde, on croirait une politicienne. On peut faire des affaires tout en gardant une conscience politique? Oh. Je dois dire que je suis très impressionné par ce que Bernard m'a dit. Nous pourrions envisager la possibilité d'une éventuelle coopération. Deltan pourrait souhaiter investir dans votre modèle. J'en suis flatté, monsieur Walser. Je pense sincèrement que c'est une option à considérer, Hélène. Oui, ce sont des fonds allemands. Bien sûr. Je suis désolée, je dois filer. Vos contacts à Bruxelles? Peut-être. Ce fut un plaisir, monsieur Walser. Plaisir partagé. À bientôt, Hélène. À bientôt. Intéressante. N'est-ce pas? Allô, Stelios. Trouvez-moi toutes les informations qui existent sur une société de sécurité allemande appelée Deltan. Parce qu'ils veulent investir. Oui, je sais pas. Merci. Bonjour, Stelios. Bienvenue. Vous avez fait mon vol? Ça a été. Vous avez les infos sur cette boîte allemande dont je vous ai parlé? Oui, Deltan Security. À ce jour, ils ont joué un jeu assez agressif dans le secteur de la sécurité, en rachetant de petites entreprises dans toute l'Europe, pour tenter d'assurer leur position de leader dans le domaine. Bernard a rencontré leur avocat, Marc Walser. Et ils ont parlé d'investir dans notre concept. Ma foi,
Un soutien financier supplémentaire pourrait être utile. Même avec le mandat de l'Union européenne. Vous croyez pas? J'en sais rien. Peut-être que j'aime pas les avocats suisses. Oui, qui voudrait d'un avocat suisse alors qu'il y a tant de Grecs pleins de talent? Ça va, Yanis, au travail? Oui. Il fait de son mieux. Ils vont le garder, tu crois? Je sais pas, j'espère. Je te remercie de lui avoir trouvé ce travail. Y a pas de quoi. Alors je mérite peut-être une petite récompense pour avoir donné un coup de main à ton frère. Quoi, c'est tout? Dis-moi, quand est-ce qu'on va faire un petit frère à Nico? Pas maintenant, ça c'est sûr. C'est chiant. Oui, bah c'est ta faute aussi. Tu lui as dit qu'il pouvait rester ici. C'est parce que c'est ton frère, c'est normal. On arrive. T'as le trac? Ça va aller. Désolé, on est en avance. C'est pas grave. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bonjour, monsieur Hennings. Bonjour. Bonjour. Bonjour, madame Hennings. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je suis contente que ça ait été aussi rapide. Oui. Au fait, tu peux nous tutoyer en dehors de l'école. Appelle-moi Jürgen. Et moi, Zilke. Je préfère vous voyer. D'accord. Bien sûr, c'est comme tu veux. Je peux vous aider? Bien sûr. D'ailleurs, c'est pour toi. Je peux vous offrir un thé? C'est pas de refus. Par ici. Fais un virage. Ouais. Flo! Flo, tu vas enfin débarrasser ta batterie? Bassam, tu peux sortir par ici ou en haut. D'accord? Et tu peux aussi utiliser le matériel de sport, hein, si tu veux. Ok. Bien. Salut. Bonjour. Peut-être que t'aimerais te présenter? Je l'ai fait. Bonjour, je m'appelle Bassem. Je sais. Florian. Bon, des ballons de matelas, d'accord? Je peux passer?
Vous avez reçu tous les papiers du bureau régional, n'est-ce pas? Oui. J'ai vu qu'il avait de la famille en France. Oui, un oncle et une tante à Paris. Et ses parents? Dans les documents, c'était pas très clair. Sa mère est morte quand il était tout petit. Et son père est porté disparu. Disparu? Il a été arrêté il y a 3 ans par le régime syrien. Il n'a plus jamais eu de nouvelles de lui. Bassem est venu tout seul en Europe? Oui. On peut en parler avec lui? Vous devrez juger par vous-même. Ça coûte rien d'essayer. Bassem n'est pas très compliqué. Vous vous entendrez bien avec lui. Je crois. Bon. Madame Lascani, où habitiez-vous à Damas? À Doumar. Votre mari est médecin? Oui. Il travaillait à l'hôpital El Mujtahid. Dans quel service? Aux urgences. Et quelle est votre profession? J'étais enseignante, mais je me suis arrêtée après la naissance de ma fille. Elle a quel âge? 8 ans. Quel âge a votre fille? 8 ans. Et où est-ce que vous avez appris le français? J'ai fait 2 ans de mes études de médecin ici à Beyrouth, à Hôtel-Dieu. Pourquoi souhaitez-vous aller en France, monsieur, plutôt que vous installer ici? Je ne me sens pas en sécurité au Liban. Pourquoi votre mari a-t-il décidé de quitter la Syrie? Vous aviez une vie relativement confortable. 2 des collègues de mon mari ont récemment été arrêtés. Il craignait d'être le prochain. Pourquoi? Vous n'avez aucune activité politique? Non. Mais vous ne savez jamais pourquoi vous pourriez être arrêté. Monsieur Lascani, vous dites n'avoir eu aucune activité politique. Et pourtant, vous détenez des informations confidentielles contre le régime. Je me les suis procurées avant de quitter Damas. Ce sont des informations concernant des personnes déclarées disparues. Et dans quel but vous avez fait cela? Enfin, vous saviez que c'était risqué. Et il me semblait que c'était ce qu'il fallait faire pour servir la vérité. Est-ce la raison pour laquelle vous êtes entré en contact avec un journaliste français, Eric Peretti? Oui. Il voudrait publier ces données sur son site d'information. Vous savez qu'il a appuyé votre demande pour un visa provisoire? Oui, oui. Il nous aide dans nos démarches. Que savez-vous des informations confidentielles qui sont en possession de votre mari? Rien. Mon mari préférait ne pas m'en parler, au cas où on m'interrogerait. Comment votre mari a-t-il obtenu ces informations? Je ne sais pas. Et vous, Madame Lascani? Est-ce que vous avez participé à une quelconque activité politique? Je ne suis pas intéressée par la politique. J'essaie d'élever ma fille et de prendre soin de ma famille. C'est ça mon combat. Bonjour, monsieur. Allez-y. شو طمنيني كيف كان الوضع؟ بظن كان منيح. طيب خلونا نمشي يلا. Daniel, amarré. Vous voulez jouer? Non, pas aujourd'hui. Vous deux passez voir Mélina au bureau. Elle veut vous parler. C'est pour nos demandes? Aucune idée. Ok. Ça va?
¿Qué cuéntame? Amarme. Daniel. Bonjour. Amaré, ça va? Bonjour. Asseyez-vous. Vous voulez un verre d'eau? Non, merci. Tout se passe bien? On me dit que tu fais des progrès à l'école, Amaré. Oui. T'aimes ta classe? Oui, j'aime beaucoup. C'est bien, c'est bien. Daniel, il faut que je te parle de ta demande d'asile. Ah oui, vous avez des nouvelles? Non, les personnes qui examinent les demandes se sont mises en grève. Et toutes les décisions ont été reportées. Jusqu'à quand? On ne sait pas jusqu'à quand. Plusieurs mois peut-être. Mais je dois travailler. Je dois envoyer de l'argent au pays, moi. Je suis navrée, Daniel. La situation ici en Grèce est... Je me moque de la situation ici en Grèce. Je pense à ma situation. Je voulais aller en Angleterre. J'ai perdu des mois. C'est pas de ma faute. Si, c'est de votre faute. Vous faites la gentille, mais vous vous moquez de nous. Mais je veux vraiment vous aider. J'en veux plus de votre aide. Daniel! Daniel! Ça va, Daniel? Sapon. Sapum là. Hélène? Ah bah dis donc, c'est quoi ce nouveau lieu de rendez-vous? Oui, je préfère qu'on soit plus discret. Je veux pas être accusé d'influencer une décision de la commission. Tu te prends pour l'espion qui venait du froid? Ouais. Bon, cette fois, on y est presque. Les subventions pour les prochains emplacements de camp viennent d'être votées. Tu recevras la réponse positive dans quelques jours, une fois que tout le monde aura signé. La prochaine étape consistera à présenter tes plans en détail. Voilà ce qu'on pourrait appeler une grande nouvelle. J'imagine. Je t'avoue que c'était pas gagné. Vers la fin, tout le monde s'est dégonflé à nouveau. Oh non, elle n'a aucune expérience. Et puis c'est une femme. Oui, il y a beaucoup de gens qui auraient été d'accord pour laisser les choses en l'état. Je peux peut-être les inviter tous à Athènes. Faut qu'ils jettent un coup d'œil au camp. Pourquoi pas? Tu séjournes à l'Atlas comme d'habitude? Comme d'habitude. Flo, à table. Ça a l'air bon. Bassem? Voilà. J'espère que tu n'es pas végétarien. C'est du poisson. Les végétariens ne mangent pas de poisson. Mais il y en a qui en mangent. Oui, mais les vrais végétariens ne mangent ni poisson ni viande. Tu manges du poisson? Oui. Et de la viande? Aussi. Allahu Akbar. T'es cinglé. Flo, enlève ça. On veut bien me servir? Flo, enlève ça tout de suite, s'il te plaît. Florian, c'est pas un jeu. Ben non, c'est un hijab. Si tu veux, tu peux manger seul dans ta chambre. Hein. Attendez, mais il faut se détendre. Nous voulons que notre hôte se sente chez lui, non? Un peu de tradition, ça fait pas de mal. Seules les femmes le portent. Non. Oui, les femmes musulmanes. Mais c'est un truc de musulman. Oui, mais je suis pas religieux. Ah, Flo, ça suffit, enlève-le. Et excuse-toi. Pourquoi? Ça suffit maintenant, Flo. Ah bah bonjour l'humour dans cette famille. Flo, où tu vas comme ça? Je monte. Tu m'as dit de manger dans ma chambre. Je suis terriblement confuse. C'est pas grave. Moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Il est très bon, ce poisson. Oui, je trouve aussi.
Pourquoi tu te conduis comme un petit con? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est où la liberté religieuse? Je porte mon hijab quand je veux. Tu tiens vraiment à ce qu'ils te prennent pour un débile? Très honnêtement, j'en ai rien à branler. Nous si, Bassem est notre hôte. Exactement, votre hôte. C'est toujours à propos de la pièce? Vous m'aviez dit qu'elle serait à moi, mais visiblement, Amnesty International m'est passé devant. Tu crois pas qu'il a plus besoin de la chambre que toi? Vous auriez pu me demander mon avis. Et l'an prochain, on aura droit à quoi? Un Africain? Si ça continue aussi bien, pourquoi pas? Daniel, qu'est-ce que Chalashu. Pour ce qu'on a fait, Napo, Johnny Kunje England. Mais soy, Wa, no dine bene kichesku. mais si son not in a penny. Iwene ko fumado. Engineer England, mais c'est nego kipia. Parce que t'en as donné bene. Et que maintenant ne penny et que sorry, Dieu. Pico. وامتى انتقلت؟ اليوم. والعيلة قاعد عندهم ظراف؟ ايه ما عدا الابن، بس ما بيهمني، عندي غرفة لحالي والجو هون أهدى من المسكن. معناته هلا صار فيك تجي لعنا على باريس. على فكرة أنا وعمك حيطير عقلنا ونسرين طول الوقت تسأل عنك. وقتي ضيق، عندي دراسة كتير. شو عم قلك تعال سكون عنا؟ عم قلك تعال بالويكند، وإذا آكل هم البطاقة فهي على حسابنا هدية. لازم ركز على دراستي. بسام شو بك؟ شو صاير معك؟ ليش عم تبعد معنا لهالدرجة؟ لازم ركز على دراستي. Tu peux pas frapper avant? مضطر سكر، لازم روح. C'était ta copine? Non, ma tante. Ah, pas dégueu. Elle est super sexy? Ma mère m'a dit de te présenter mes excuses. Alors les voilà. Je m'excuse. Ok. On attend peut-être beaucoup trop de Flo. Il lui faut un peu de temps pour s'habituer à la situation. Comme nous, d'ailleurs. Bassem, lui, a réagi plutôt bien. C'était la porte? Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il aimait?
Qu'est-ce qu'il aime? Dikima. Achoreko. Ankirewa. Dikima. Inchoki soro nkobi achoni. Oshianaka. Tempo. Aina gaga. Peme fojo. Pa boso. Anu. On dit la poufou. T'as quel âge? Ta pièce d'identité. Merci. S'il te plaît, regarde l'âge qu'il a. Il a 16 ans. D'accord. T'as que 16 ans, tu peux pas sortir la nuit. Pas sans éducateur. Je suis son frère. On veut juste aller faire un tour. Non, pas la nuit. Il est mineur. Je suis son frère aîné. On va juste se promener. Y'a quoi dans ton sac? Y a rien. Y'a quoi dans le sac? Fais-vous! Yanis! Attends-moi là. Sono va bene. Perché cerco? Bene, soare.
pas là. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. On va retourner au camp. Pourquoi on va retourner au camp? On retourne au camp, on dit qu'ils nous ont semés. Et lui? Et lui? On y va. Daniel. Daniel. Oui, Stelios. Ça s'annonce plutôt bien à Bruxelles. On devrait avoir le mandat d'entente directe d'ici quelques jours. J'envisage de faire venir le comité à Athènes pour lui montrer le travail qu'on fait. Hélène, 1 minute. Hélène, Tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? je pense qu'il vaudrait mieux que vous reportiez la visite de Bruxelles. Je vous rappelle. Tout va bien? Oui, ça va. C'était ma sœur. Je savais pas que t'avais une sœur. Daniel. Non. Quand on a voulu inspecter leur sac, ils ont pris la fuite.
vous saignez du nez. Quoi ?